Les touristes seraient exclus des fumoirs. Pas de cartes, pas de cannabis. Si le projet se transformait en loi, une ville comme Amsterdam verrait sa fréquentation touristique réduite de 15%. Des centaines de milliers de consommateurs en moins. Pour la coalition au pouvoir, c'est le prix de la tranquillité. Je pense que c'est vraiment la solution, parce que ces touristes qui viennent chez nous provoquent trop de nuisances. Ils attirent la criminalité, et pour endiguer cela, leur interdire l'accès aux coffee shops est le meilleur moyen. Nous, on voudrait même se débarrasser de ces endroits. Fermer les coffee shops, l'idée impensable autrefois progresse. En 10 ans, il y a déjà eu 400 fermetures. Un tiers des coffee shops a baissé le rideau. Derek Bergman, journaliste, en a beaucoup photographié. Le Checkpoint, par exemple, c'était un symbole. Le plus grand coffee shop du pays, un des plus connus. 3000 clients par jour, 90 employés. Les autorités l'ont fermé il y a 2 ans. Motif, trop de monde, trop de stock. Pour Derek, c'est le début de la fin de la politique de tolérance. Pourtant, il y a plein d'avantages au coffee shop, pour ceux qui fument, mais aussi pour ceux qui ne fument pas de cannabis. Personne ne veut de dealer en bas de chez soi, dans la rue. Il vaut quand même mieux un établissement où tout est légal et contrôlé par les autorités locales. Je pense que c'est un système dont on devrait être fier. Ce soir, dans le centre-ville d'Amsterdam et dans l'indifférence générale, c'est l'heure du grand final. Le final de la Cannabis Cup. Moins chic qu'à Hollywood, mais baptisée la cérémonie des Oscars de l'herbe. Elle récompense les meilleurs producteurs de l'année. Dans la foule, nous avons retrouvé Jaap, le tenancier du coffee shop. Pas de récompense pour lui cette fois, mais quand même une satisfaction. Cette année encore, ce festival inédit a pu se tenir dans son pays. Ça fait 23 ans que ça existe. Ça fait vraiment partie de notre culture maintenant. Amsterdam a toujours été une ville à part. Les gens viennent là, ils peuvent vivre un instant de liberté, profiter de cette ambiance unique autour du cannabis. Ce serait vraiment une honte si ça disparaissait. Les Pays-Bas vont-ils revenir sur 40 années de tolérance? Vont-ils définitivement céder à la pression des pays prohibitionnistes voisins? Lucides ou pas, tous avaient à l'esprit cette nuit-là que l'avenir de leur paradis du joint est plus que jamais incertain. J'enroulerai bien un autre, mais j'ai plus de keuf. Je vais aller voir la voisine. Elle fait une teuf. Bien où c'est radical. Y'a même plein de meufs. Mais vers 1h du mat, sont arrivés les keufs. En France, la question ne se pose même pas. Le cannabis est purement et simplement interdit, et sous toutes ses formes. Les arrestations sont de plus en plus nombreuses, les saisies se multiplient, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le trafic, lui, ne faiblit pas. La preuve avec ce reportage d'Audrey Goutard, Nicolas Auer et Frédéric Bonne. On y va. La routine est bien rodée. Une course dans la cité jusqu'au hall d'entrée. Contrôle, interpellation. C'est quoi votre nom, monsieur? Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, t'inquiète pas, laisse. Je sais faire. Et comme souvent, la drogue n'est pas cachée bien loin. Dans la majorité des cas, c'est du cannabis. Des billets. Ah oui, quand même. En l'occurrence, des sachets d'herbe. Il y a un sacré paquet, là. Tout ça sous l'œil d'habitants apeurés, impuissants. Oui, d'accord.
Et ça faisait depuis 4 h de l'après-midi jusqu'à 11h30 le soir, minuit, ils sont là. Dans les escaliers. Il y en a qui ne sont pas jeunes quand même. Oui, c'est ça. Oui. Surtout les consommateurs, je Voilà. Il y en a beaucoup. Parce qu'à 11h le soir, il y a des voitures qui se mettent là et ils vont chercher la drogue. C'est eux qui les emmènent. Ah oui. Aujourd'hui, même des lieux jusque-là épargnés sont envahis par ce business illégal et la violence qu'il entraîne. Fini les PME familiales, les trafiquants sont passés à l'ère industrielle avec un circuit de distribution bien organisé. Jusqu'à 100 € par jour pour les guetteurs, jusqu'à 1 000 € pour certains revendeurs. Il faut dire qu'ils ont pour eux un énorme marché. 4 millions de consommateurs réguliers ou occasionnels de cannabis en France. Des acheteurs que l'on ménage. Comme dans cette cité de la Courneuve. Ici, le client est roi. Il a même droit à un chemin fléché jusqu'au supermarché. Les gens attendent ici. Ah oui, c'est la salle d'attente. Voilà. Une salle d'attente, avec même des avertissements commerciaux. La maison ne fait pas crédit. En plus, ils sont plutôt courtois, ils remercient le client. Bien sûr. Ah, ils sont toujours courtois. Dès qu'on leur donne de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais ils sont plutôt polis avec nous aussi. Dès qu'on les laisse tranquilles, ils sont polis. Et dès qu'on les embête dans leur trafic... En fait, c'est le business qui prime surtout. Surtout. C'est pas vu. Les gêner dans leur trafic, c'est ce que tentent de faire ces policiers comme la loi les y incite. Car en France, il est interdit de produire, vendre ou consommer du cannabis. Oui, il est, monsieur. Alors, monsieur. François Thierry est à la tête de l'OCRTIS, le plus gros service de lutte contre les stupéfiants. C'est une traque internationale, un véritable travail de Sisyphe. On rêve pas tous les matins quand on se lève d'éradiquer le trafic. On peut pas éradiquer le trafic. Mais le but, c'est d'abord de le limiter le plus possible parce que c'est mauvais pour la santé. Ça reste la légitimité fondamentale de ce combat. La deuxième étant, il faut absolument lutter contre les profits illégaux, irréguliers, illégitimes qui sont faits avec cette activité. Chaque jour, des tonnes de cannabis débarquent ou transitent sur notre sol, par mer et par terre. Des engins puissants qui transportent la marchandise jusqu'au site de stockage. Sur cette vidéo de la police, on voit les trafiquants débarquer en pleine nuit des ballots de drogue pour les entreposer. Depuis 15 ans, les saisies sont en hausse, un peu plus de 60 tonnes cette année. Les interpellations se multiplient. Mais en 2010, sur 140 000 personnes arrêtées, 80% étaient de simples consommateurs. La police agit, la justice condamne. Et pourtant, le trafic n'a jamais été aussi florissant. 700 plants de cannabis génétiquement modifiés et une production annuelle estimée à plus d'1 tonne. C'est une installation presque industrielle qu'ont découverte les policiers. Les trafiquants n'hésitent plus à se lancer dans la production locale, comme ici dans un entrepôt de la Courneuve. En direct du producteur au consommateur, comme c'est déjà le cas pour 10% des ventes de cannabis en France. Dans certaines cités, les policiers n'ont pas à chercher bien loin pour tomber sur les magots des revendeurs. À Champigny, dans le Val-de-Marne, ils ont découvert ces sacs bourrés de drogue et de billets. 6 000 €. 6 000 €. On a 6 500 € en liquide. On a 800 grammes d'herbe répartis en 304 sachets, sachant que ça se vend à peu près à 20 € le sachet. On calcule vite fait. Et on a 2 savonnettes de résine d'à peu près 100 grammes chacune. On a pour plus du double de la somme en liquide. On est 13 000 €. Donc, on pense qu'on leur a saisi l'équivalent d'une bonne journée de revente de produits stupéfiants. Des milliers d'euros qui vont finir dans les poches de l'État. Plus exactement, cet argent va être investi dans la lutte contre le trafic de drogue. Ainsi, cette année, policiers, gendarmes et douaniers ont récupéré 21 millions d'euros pris aux dealers. Un résultat qui ravit le président de la MILT, la mission interministérielle de lutte contre la dépendance et la toxicomanie. Il ne doute pas du bien fondé de la prohibition. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2003,
la consommation de cannabis baisse en France. Nous avions, avant 2003, un jeune sur deux de 17 ans qui avait expérimenté le cannabis. Nous avons réussi à faire baisser, depuis cette date, la consommation de cannabis chez les jeunes Français. Nous sommes à 42,2% d'expérimentation, mais nous savons aussi que les usages réguliers et les usages quotidiens baissent de la même manière. C'est dire que cette prohibition qui est assumée a des effets sur les consommations. Et si vous voulez aller jusqu'au bout des comparaisons, vous pouvez dire qu'effectivement, nous avons une consommation importante de cannabis, mais je dirais qu'avant 2002, nous étions le premier pays en termes de consommation de cannabis d'Europe. Nous sommes maintenant dans la moyenne européenne, même si elle reste importante. Alors il faut faire sans doute un effort sur Champigny et sur d'autres endroits. Le ministère de l'Intérieur est en train de se réorganiser à cet égard. Il y a des milliers d'opérations qui ont eu lieu dans les halls d'immeubles pour lutter contre le trafic. Il faut sans doute en faire plus, mais je pense que nous allons dans la bonne direction. Donc prohibition, prohibition. Prohibition, lutte contre le trafic. Stéphane Gatignon, le maire de Sevran en région parisienne, a un avis totalement opposé. Avec 47 000 habitants et un chômage record chez les plus jeunes, l'industrie est la plus rentable dans sa ville et sans nul doute le trafic de drogue. La police aujourd'hui, elle a une petite cuillère pour vider la mer. C'est comme pour la justice, c'est pareil, on est dans des conditions de la police complètement débordée. Ce qui fait que si vous prenez Sevran depuis 5 ans, il y a des interventions massives de la police, des enquêtes. Quand on déstructure un réseau, il y en a un autre qui se met à la place. Quand on bouge un hall, les mecs vont squatter un autre hall. On est dans une situation qui est inextricable, y compris pour la police. Alors, monsieur le maire a pris sa plume. Il a écrit un livre au titre ambitieux pour en finir avec les dealers. Sa solution, la légalisation. Aujourd'hui, il faut casser cette question il faut casser le trafic. Le seul moyen de casser le trafic, c'est de sortir de la prohibition. Je suis pour un contrôle global. Ça veut dire que je suis pour qu'il y ait des cultures qui soient contrôlées, y compris au niveau de l'État, etc., qu'il y ait une forme de CETA ensuite qui existe, parce que ça veut dire qu'il y a aussi, pour avoir une vente, entre guillemets, libre, comme les bureaux de tabac, etc., comme les débits de boissons, comme les bureaux de tabac, c'est de la même façon. Donc l'État contrôle. Ça permettrait de contrôler la qualité, de baisser les taux de THX, ce qui me semble fondamental, et surtout de contrôler la qualité de ce qui se vend et d'avoir une vente plutôt libre. Beaucoup des petits trafiquants sont des gens qui gagnent 1000 à 1500 euros par mois. Donc demain, s'ils avaient un travail, c'est évident que si on leur offrait la possibilité de gagner légalement 1400 euros, 1500 euros par mois avec la sécu, les vacances, etc., ils seraient peut-être dans un autre contexte. Légaliser donc. Mais selon le patron des stupes, si vous chassez un trafic, il est immédiatement remplacé par un autre. Imaginons que vous souhaitiez ouvrir un marché légal du cannabis. Les organisations criminelles vont vendre les autres types, ceux que vous n'aurez pas autorisés. Si vous l'autorisez pour les majeurs, ils vont vendre aux mineurs. Si vous autorisez une vente de telle heure à telle heure, ils vont vendre dans les heures où vous êtes fermé. Si vous vendez uniquement aux nationaux, ils vont vendre aux étrangers, etc. C'est-à-dire ils vont sans arrêt contourner ce que vous essayez de mettre en place pour pouvoir continuer à vivre du trafic. L'autre crainte des opposants à la légalisation est la porosité supposée entre les drogues douces et les drogues dures. Pour eux, la prohibition resterait le meilleur rempart. 1 million de cocaïnomanes en Angleterre, 1 million de cocaïnomanes en Italie, 1 million de cocaïnomanes en Espagne. Tous ces pays ont eu ou ont toujours une attitude très tolérante à l'égard des drogues. Et tout ce que l'on peut entendre sur la dépénalisation de l'usage, voire la légalisation de la production, tous les modèles économiques qui sont proposés assument le fait que tout cela provoque une meilleure disponibilité des produits et donc une augmentation des consommations. Donc cette prohibition nous protège néanmoins, non pas par rapport à un idéal absolu de fin des consommations, mais nous protège par rapport à une explosion des consommations qui serait encouragée à cet égard. Cette année encore, l'État va investir 620 millions dans la répression du trafic de drogue. L'arsenal juridique vient en plus d'être étoffé pour frapper plus fort le patrimoine des trafiquants. Il est clair qu'aujourd'hui en France, une remise en cause de la prohibition n'est pas à l'ordre du jour. Mais la guerre est loin d'être gagnée. C'est moi. Il y a du feu, mec. On a le boss. Regarde.